Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Est-ce que tu peux t'élever? Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Chantons, Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana. Nzambi wa bote, Nzambi wa bote, Nzambi wa bote, Nzambi. Oh, Nzambi wa bote, Nzambi wa bote, Nzambi wa bote, Nzambi. Oh, Nzambi malamu, Nzambi malamu, Nzambi malamu, malamu mingi. Nzambi malamu, Nzambi malamu, Nzambi malamu, malamu mingi. Oh, Nzambi wa mbote, Nzambi wa mbote, Nzambi wa mbote, Nzambi. Oh, Dieu est bon, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Chantons, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh, Nzambe malamu, malamu mingi. Nzambe malamu, yemba Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. Est-ce que tu peux dire Dieu, tu es bon pour moi? Est-ce que tu peux dire Seigneur, tu es bon pour moi? Tu es bon pour ma vie, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mon église, tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. Oh Yahweh, tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon pour ma vie, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour ton église, tu es bon pour nous Seigneur, tu es bon pour nous cet après-midi. Nous voulons te rendre nos actions de grâce. Nous te disons tu es bon, tes bontés ne sont jamais épuisées, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tu es bon Seigneur, tu es bon. Toi qui renouvelles tes bontés Seigneur, tous les jours dans nos vies, chaque matin dans nos vies, tu renouvelles tes bontés. Tu es bon Seigneur. Voilà mon aïe Zambé sili na noté. Voilà mon aïe silité na bomo inangai. Voilà mon aïe sili na noté kat na bato. Voilà mon aïe silité na libota na ngai, na bomo inangai, na bana na ngai. Voilà mon aïe silité na santé na ngai. Oza Zambé malamu. Tu es bon Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon Seigneur. Oh, tes bontés ne sont jamais épuisées. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes bienfaits. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois. Acclame Jésus. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends gloire parce que tu es bon. Yahweh, merci encore pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Tu nous fais beaucoup de bien, Seigneur, parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos familles, pour
pour la vie que tu nous donnes, la santé, le courage, la force, ô éternel mon Dieu, de nous lever, Seigneur, ce matin, pour venir devant ta face, pour t'adorer. Béni sois-tu, ô éternel mon Dieu, toi qui as invité ton peuple cet après-midi dans ces lieux. Il est écrit, il y a un temps pour chaque chose. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Car ta parole est la vérité. Ta parole est pour nous une lampe à nos pieds, celle qui nous conduit dans le ténèbre. Ta parole est la vie. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu disposes le cœur de chacun de nous, le cœur de ton peuple, afin qu'ils reçoivent cette parole, comme la rosée qui tombe, Seigneur, dans leur cœur. Que cette parole descende dans leur cœur, comme une bonne sémence, qui va tomber sur une bonne terre, qui va germer et produire beaucoup de fruits. Des fruits dignes de la repentance. 100, 70, 30, comme tu l'as dit toi-même dans ta parole. Ô Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, laisse que tu remplisses ma bouche en ces moments. Que je diminue et que tu montes, Seigneur, dans ma vie. Que je disparaisse et que l'on te voie, Seigneur, en moi. Seigneur, parce que tu es la parole de la vérité. Tu es cette parole qui va éclairer ton peuple. Tu es cette parole qui va illuminer les yeux de leur cœur. Ô éternel mon Dieu, remplis-nous de ta puissance. Oins-moi, Seigneur, de ton huile sainte. Et que l'onction descende sur moi. L'onction pour prêcher, l'onction de la parole. Au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens chasser de ces lieux tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit de somnolence. Nous les boutons au nom de Jésus-Christ. Loin de ces lieux, dans les lieux arides, là où il n'y a pas la vie. Et je viens briser au nom de Jésus tout cœur incrédule, Seigneur, dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous agrées dans ta face, devant ta face, dans ta présence. Libre cours à toi, Saint-Esprit. Prends contrôle de tout ce qui est visible et invisible. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vous salue encore dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, sachez que notre culte va aller jusqu'à 15h30 parce que ces derniers temps, Dieu nous bénit. Nous avons beaucoup de bénédictions de bébés. Amen. Et sachant qu'après le culte, c'est la fête. Lorsque je parle de 15h30, parce que nous allons bénir l'enfant, ça nous prend beaucoup de temps. Notre culte, il est à 3h normalement. Mais à chaque fois que nous bénissons l'enfant, nous allons le rallonger à 3h30 pour que nous ayons beaucoup de temps. Et faisons un effort d'arriver à temps bien-aimé au culte. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Et puis on va entrer dans le chapitre 3. À partir du verset 1er, nous irons tout doucement, mais tu vas d'abord commencer à porter les Bibles bien-aimées les dimanches derniers, à part la lectrice. Il n'y avait personne d'autre qui avait la Bible. C'est important parce que ça peut arriver que les pasteurs s'y trompent.
Amen. J'avais dit, lorsque nous allons lire la première écriture, nous devons honorer la parole de Dieu en nous levant. Merci. Ézéchiel, le chapitre 2, à partir du verset 8. Ézéchiel, chapitre 2, merci, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Parole du Seigneur, on peut acclamer et vous asseoir. Merci beaucoup. Dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. C'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel. Ne sois pas rebelle comme cette famille. T'es rebelle? Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était tendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, de gémissements y étaient écrits. Continue maintenant le chapitre 1er, chapitre 3, le verset 1er, tout doucement. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Continue. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Verset 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car se défend vers un peuple ayant un langage obscur, un langage inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, un langage inintelligible, dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient, famille de rebelles. Parole du Seigneur. On s'est arrêté au verset 10. Ici, bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, à partir du verset 3, la Bible me dit que lorsque le Seigneur appelle les prophètes d'Ézéchiel, c'était son appel. Ici, le Seigneur lui dit, avale ce que je te donne. Et qu'est-ce que Dieu voulait donner à Ézéchiel? C'était le rouleau, le livre. Alléluia. Il dit, avale, écoutez le verset 3, il dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. Comme cette famille de rebelles, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, de plaintes et de gémissements. Il y était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvrai ta bouche et il me fit manger ces rouleaux. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est avalons le rouleau. Amen. Et mettons la parole de Dieu en pratique. Est-ce que tu peux dire avalons le rouleau? Israël, à cette époque, bien aimé, était devenu rebelle. Israël, c'est le peuple aimé de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi pour se présenter au monde. Aujourd'hui, si nous connaissons les dieux de la Bible, parce que Dieu s'est choisi un peuple, Israël. Beaucoup se posent des questions, mais pourquoi Dieu a choisi Israël? Dieu est souverain.
Alléluia. Par sa souveraineté, il a choisi un peuple au travers du Père Abraham et il a voulu se faire connaître au monde, se faire connaître aux habitants de la terre, à ses créatures, au travers de ces peuples israéliens ou ces peuples juifs. Et ces peuples bien-aimés, bien que Dieu se soit manifesté au travers eux pour se présenter au monde, mais c'était un peuple rebelle, un peuple qui désobéissait à chaque fois à Dieu, un peuple qui avait un front dur, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ils avaient un cœur endurci. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il y a encore peu de ceux qui croient que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir. Alléluia. Et pourtant, la promesse leur a été donnée dans la parole, dans les Écritures. Mais ce peuple est tellement rebelle et tellement incrédule que jusqu'à ces jours en Israël, il y a peu de croyants, il y a peu de chrétiens parce que eux, ils attendent encore le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Alléluia. Et à cette époque du prophète Ézéchiel, Israël était devenu rebelle. C'était le peuple rebelle, c'est le peuple qui n'obéissait pas à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'obéissait plus aux lois de Dieu. Il ne mettait plus la parole de Dieu en pratique. Ils ne craignaient plus Dieu. Ils voulaient mener leur vie comme bon leur semblait. Alléluia. Et Dieu appelle le prophète Isaïe pour lui dire, je t'envoie vers ces peuples. Mais avant cela, Dieu lui fait avaler le rouleau. Alléluia. Et ce que j'aime, le Seigneur lui dit, avale ces rouleaux. Mange ce que tu trouves. Mange tout ce que tu trouves. Aujourd'hui, si cette parole nous concerne, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, à cette époque même, les hommes sont devenus rebelles à l'Éternel. Alléluia. Les hommes sont devenus rebelles à Dieu. Les hommes sont devenus comme au temps d'Ézéchiel, endurcis des cœurs. Les hommes sont devenus incrédules. C'est-à-dire, même là où nous sommes venus dans la présence de Dieu, on nous prêche la parole de Dieu, mais quand j'entends, je fais quoi? Je laisse passer. Alléluia. Voilà, c'est la parole. Qui applique cette parole aujourd'hui? Nous attendons beaucoup aujourd'hui dans les églises. On prêche la parole et puis on dit, mais oh, Maté Akala. Alléluia. Ça, c'est des anciens enseignements, ça n'existe plus. Amen. Et ici, bien-aimé, ce que j'aime, le Seigneur, il dit, dans le verset 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a les fronts durs et le cœur endurci. Est-ce que tu peux dire les fronts durs? Les cœurs endurcis. Le Seigneur il dit, si je t'envoyais vers un peuple qui ne parle pas un langage intelligible, c'est-à-dire des langages inintelligibles, pardon. C'est les langages auxquels tu ne comprends pas. Par exemple, je ne sais pas parler chinois. Alléluia. Je ne sais pas parler le chinois. Donc si Dieu m'envoyait vers le chinois, je ne saurais pas comprendre leur langage. Amen. Et Dieu dit ici, si je t'envoyais vers un peuple dont le langage est inintelligible, les peuples qui ont un langage que même les hommes ne comprennent pas.
C'est vraiment ça la définition. Parce qu'un langage inintelligible, c'est un langage auquel même les gens de la terre ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Dieu dit, si je t'envoyais vers les gens, ou vers un peuple qui parlait un langage inintelligible, ce peuple allait entendre ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Les peuples qui parlent un langage inintelligible, le langage que toi, Ézéchiel, tu ne pourrais pas comprendre. Si je t'envoie vers ces peuples, ils t'entendront, ils t'écouteront. Mais Israël, lui qui parle le même langage que toi, si je t'envoie vers eux, ils ne t'écouteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les fronts durs. Nous avons endurci nos fronts pour ne pas écouter la parole de Dieu. Puisqu'ils ont un cœur dur, endurci, incrédule. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. La suite. Ce n'est point vers un nombreux peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Maison d'Israël, c'est nous, bien-aimés, le peuple que Dieu a choisi. C'est nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur et fait de lui notre Seigneur. Nous sommes l'Israël de Dieu, le peuple mis à part de Dieu. Voilà pourquoi nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Israël, qui représente aujourd'hui l'Église, parce que Israël a été en Égypte pendant 430 ans, étant esclave. L'Égypte représente les mondes auxquels nous vivons aujourd'hui, où l'oppression, où toutes ces situations compliquées, difficiles que nous sommes en train de vivre nous traumatisent. Alléluia. Et Israël, pendant qu'ils vivaient sur la terre, ils savaient qu'ils avaient une destination. La destination finale pour Israël, c'était les Canaan. Alléluia. Et nous aujourd'hui, Israël spirituel de Dieu, l'Église, l'ensemble de tous les croyants dans le monde, nous sommes l'Israël de Dieu qui va quitter la terre au moment voulu. Lorsque le Seigneur reviendra pour chercher son Église, Israël devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise. Et nous, l'Église, nous sortirons du monde lorsque le Seigneur reviendra pour nous chercher, pour aller à la destination finale, le paradis. Amen. Sois décontracté. Amen. Et ici, bien aimé, dans le verset 7, la Bible dit, les peuples ne veulent pas m'écouter. Bien-aimé, cette parole aujourd'hui, c'est pour toi qui es là. C'est pour toi qui me suis. C'est pour nous, chrétiens, enfants de Dieu. Le Seigneur dit, ces peuples ne veulent pas m'écouter. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas bien prêchée, mais c'est que nous avons endurci nos fronts. Nous avons endurci nos cœurs. J'avais dit la fois dernière, le dimanche dernier, si on prêche la parole et que cette parole ne t'amène pas à la repentance, sache-le que tu es déjà mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Alléluia. Une personne qui est morte spirituellement, on peut prêcher la parole ici. Alléluia. Il a seulement envie qu'on fait passer les bébés. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont nous prêcher? Tu rends ton front dur, tu endurcis ton cœur parce que tu ne veux pas écouter ce que Dieu veut te dire pour te repentir. Car Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Lorsqu'on parle de bientôt,
Les gens disent bientôt au Banda, ça fait 2000 ans, Yakati. Gloire à Dieu. Si Jésus tarde à venir, ce qu'il dit dans sa parole, c'est qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Le Seigneur t'attend, bien-aimé, à ce que tu prennes la bonne décision de te repentir, d'abandonner la mauvaise vie, d'abandonner les mauvaises œuvres, d'abandonner cette vie d'impudicité. Aucun impudique n'entrera au royaume des cieux. Vous savez, même quand je dis, Seigneur, je vais préparer ma théa pour la théata, les lots bambongo, le Seigneur me ramène à sa parole. Alléluia. Amen. Même quand je dis, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je plais au Seigneur. Je fais le plaisir de mon Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu peux dire Dieu a besoin de moi? Dieu a besoin de toi, mon bien-aimé. Il veut que tu apprennes à l'écouter. Il veut que tu ouvres ton cœur. Le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Est-ce que tu peux dire, Dieu donne-moi un cœur nouveau? Un cœur nouveau. Il dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Est-ce que tu peux dire, Dieu ôte de moi le cœur de pierre? Le cœur de pierre t'empêche à ce que tu sois perméable. Alléluia. Parce que Dieu nous aime, bien-aimés. Il ne veut pas que nous mourions dans nos péchés. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Aujourd'hui, nous sommes cette génération. Comme je le dis ici, nous sommes la génération de la pensée ne vient pas. Nous sommes la génération qui va raconter les confinements, les déconfinements, les reconfinements, les déconfinements. Alléluia. Et il y a les rétro-confinements qui nous attendent. Mais si tu es là, tu es parmi les survivants. Les survivants de tous ces vents qui ont frappé les mondes tout entier. Écoutez, bien-aimés, je ne cesse de le dire. Nous avons vécu des choses qui n'ont jamais existé. Nous sommes en train de les vivre encore. Qui n'ont jamais existé. Et ces choses n'ont été prédites que dans la Bible que tu as. Voilà pourquoi acheter les Bibles. Vous verrez auquel moment nous sommes. Les Bibles dans les téléphones, souvent on ne les lit pas. Parce que dans les téléphones, c'est plus Snapchat, WhatsApp, ainsi que tous les réseaux sociaux. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à l'écouter. Apprends, bien-aimé, à laisser ton oreille entendre la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de beaucoup d'amertume, des racines d'amertume, des déceptions dans des églises, des déceptions des hommes de Dieu, des pasteurs que nous sommes, les mauvaises œuvres des hommes de Dieu ont fait à ce que beaucoup se sont refroidis. Beaucoup ne veulent plus qu'on lui parle de Jésus, qu'on lui parle du Seigneur. Non pas qu'il ne veut pas qu'on lui parle du Seigneur, mais il ne veut pas qu'un pasteur vienne lui parler de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont les premiers fossoyeurs. Alléluia. Amen. Qui ont distrait les peuples de Dieu. Mais malgré cela, bien-aimé, Dieu a encore un reste. Yes. Est-ce que tu peux dire un reste? Amen. Vous savez, lorsque Élie était resté tout seul, parce que Jézabel avait tué tous les prophètes de Dieu. Alors, pendant que Élie était en train de courir dans la fuite, il avait maudit le ciel. C'est-à-dire, il a demandé à ce qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans et 6 mois. Et il était en train de fuir la face de Jézabel, qui cherchait à les faire tuer. Et pendant sa fuite,
Il va se cacher. Il était en train de pleurer. Oh Seigneur, tue-moi seulement. Tue-moi seulement parce que je suis resté tout seul. Le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas encore tout seul. Il y a encore 7000. 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. 7000 que je me suis réservé, qui vont prêcher la parole de la vérité. 7000 qui me sont réservés, qui vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a encore 7000 bien-aimés qui n'ont pas fléchi devant Baal, qui ne fléchiront pas devant bien-aimés. La compromission. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait tomber, ce qui fait tomber les hommes de Dieu, c'est la compromission. Alléluia. Pour broyer à ça badim. Alors, moi je vais bino repentance. Je veux prêcher. Et même si vous la portez, je prêcherai. Amen. La vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de cœurs ont été endurcis. Parce que il y a le frère qui a prêché, il y a un frère qui a chanté. Je suis entré dans l'église, je trouve le monde dans l'église. Et quand je vais au monde, je trouve l'église dans le monde. Alléluia. Je dis à chaque fois, il y a des gens, quand ils entrent ici, il s'est préparé pour dire, je vais adorer le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui oyaient, il y a le frère Eric dit, ah maman, solo est la hache, donc frère Rausa Mianzambi. Pour te robimana en place one. Pour nous se pédir ça n'a pas été. Alléluia. Amen. Parce que je dois plaire au Seigneur. Si au moins il y a un reste, nous devons faire l'effort pour plaire le Seigneur. Nous devons faire l'effort pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Pour que le peuple de Dieu ne continue pas de mourir. Amen. Le Seigneur a dit, lorsque je reviendrai, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ce monde? Pourquoi? Car l'amour de beaucoup sera refroidi. Est-ce que tu peux dire refroidi? L'amour de beaucoup sera refroidi. Pourquoi? À cause de toutes sortes de désordres que vous n'avez jamais vus, qui vont entrer dans l'église. Et puisque le pasteur accepte les compromissions à cause de l'argent, alors ils ne vont pas prêcher la parole de la vérité. Et le peuple qui est à chaque fois contraint, à chaque fois déçu, si je pose à une personne combien d'églises tu es passé, on mettra la main comme ça. Moussou sur le binga, il a Bordeaux déjà 5. Non, il ne soit dans la 6e sauve Sengeli. Moussou par le banga d'église, nous n'a contrôlé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Non, non. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Tu peux lire. Sois rapide, sœur Christelle. Hébreux chapitre 10, verset 25. Elle est en retard. Je lis au nom de Jésus. Amen. N'abandonnez pas notre assemblée, votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. La volonté de Dieu est que le chrétien n'abandonne pas son assemblée. Si tu es ici et que tu as ton église où tu es nourri de la parole de Dieu, reste dans ton église. À moins que tu n'aies pas d'endroit, alléluia. Mais sinon les chrétiens ne doivent pas être alléluia. Tu es dans toutes les églises. Dieu a établi chaque pasteur pour les brebis qu'il envoie. Amen. Les pasteurs n'est pas les brebis de tout le monde. Pardon, n'est pas le berger de tout le chrétien. Amen. Dieu envoie une espèce. Chaque pasteur a une espèce de brebis qu'il va produire. Yes. Alléluia. Mais oui, pourquoi aujourd'hui les gens changent d'église comme ils changent de vêtements? C'est parce que les gens ne se retrouvent pas dans la sainte doctrine. Alléluia.
les gens ne se retrouvent pas dans la saine doctrine. Et voilà pourquoi les gens ne se transforment pas. Banda ya église a changé à côté. Si on met les caméléons à côté de la sœur Christelle, il va prendre ses vêtements. Si on met les caméléons à mes côtés, il va prendre la couleur de mes vêtements. Mais toi, étant chrétien, tu n'as jamais changé. Alléluia. Au bon on attend à 1 centimètre. Et aujourd'hui, l'église, ou les croyants, ou les chrétiens, nous disons toujours, mais ma pasteur, ta foi, ce n'est pas le pasteur qui te la garde. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois mettre d'abord la foi en Dieu. Yes. Avant de mettre la foi au pasteur. Vérité. 1 Chronique 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. D'abord, je me confie à l'Éternel, mon Dieu. C'est Dieu qui est là pour préserver ta foi. C'est Dieu qui est là pour affermir ta foi. Amen. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Alléluia. Parce qu'on se confie au pasteur. Alors, lorsque le pasteur tombe, tu tombes avec lui. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Hébreux, la Bible on dit que le sacrificateur, lorsqu'il allait dans les temples pour faire le sacrifice, il devait aussi d'abord apporter les offrandes pour lui-même. Il devait d'abord se sanctifier. Parce que la Bible reconnaît que le pasteur, lui, il a aussi une faiblesse. Puisque c'est un homme. Puisque c'est une personne qui a l'eau et le sang. Alléluia. Amen. Et que lui-même devait d'abord se sanctifier avant d'aller demander le pardon pour le peuple. Alléluia. Mettez foi en Dieu, bien-aimé. Si tu mets ta foi en Dieu, même si les hommes de Dieu tombent, à gauche ou à droite, même si un pasteur qui était de renom, que tout le monde connaissait, tombe, tu ne tomberas pas parce qu'il est tombé. Alléluia. Amen. Au contraire, tu vas prier pour lui. Oh Dieu, aie pitié de lui. Aujourd'hui, lorsqu'un pasteur tombe, tout le monde se précipite pour mettre les phares, même les chrétiens, mais les assonites. Les assonites, ça n'honore pas Dieu. Au contraire, priez pour lui. Et s'il est dans le faux, piment dans l'église ouana. La seule condition, motif auquel un chrétien peut sortir dans son église, c'est que le pasteur ne marche plus dans la droiture. S'il ne marche plus avec Dieu, qu'est-ce qu'il va te donner? Rien. Là, tu peux quitter. Mais si ton pasteur, dans ton église, je suis en train de parler parce qu'aujourd'hui, de vous fortifier plutôt, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont endurcies à cause des déceptions des hommes de Dieu. Et même quand on prêche la parole, tu ne fais plus attention. Ton oreille spirituelle, ton entendement spirituel n'écoute plus. Tu ne reçois plus la parole de Dieu. Mais c'est parce que tu as placé ta foi. Parce que tu as placé ta foi dans le pasteur. Et ce qui fait que lorsque le pasteur tombe, tu tombes avec lui. Mais aujourd'hui, bien-aimé, comprends que Dieu veut que tu puisses l'écouter. Apprends à écouter le Seigneur. Apprends à écouter la parole de Dieu. Le verset 8, Ézéchiel chapitre 3, le verset 8. Écoute, le Seigneur il dit, voici j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Dieu dit à Ézéchiel, j'endurcirai ta face. Pour que toi, tu opposes ta face à la face des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le front endurci. Alors Dieu dit, j'endurcirai aussi ta face. Pour que tu t'opposes à eux. Alléluia. Il dit, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Ne crains pas, quoi qu'il soit, une famille des rebelles. Dieu
dit à Ézéchiel, j'endurcirai ton front pour que tu te poses à leur front. Il dit, je rendrai ton front plus dur comme les diamants. Parce que ces peuples étaient rebelles. Les rebelles n'écoutent pas dans la simplicité. Les rebelles n'écoutent pas dans la paix. Les rebelles aiment. Vous savez, il y a un président qui est venu au Congo. Papa Kabila, comment il s'appelle là? Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé, il a rendu son front dur contre les Congolais. Fimbo pour la bateau bazo va au côté à 5-5 là-bas. Alléluia. Et les gens ont commencé petit à petit pour s'asseoir normalement dans les transports. On mettait les gens jusqu'au fond, mais quand il arrive, les papas qui s'assoient comme ça, la maman qui fait entrer le pied, ils ne se connaissent même pas. Mais quand lui il arrive, le roi Boyo a raté, Fimbo. Alléluia. Bien aimé, ne sois pas celui que Dieu va endurcir son front. Parce que quand Dieu endurcit son front contre toi, il y aura des dégâts. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu endurcira son front, parce que tu ne veux pas écouter. Aujourd'hui, bien aimé, pour qu'on fasse passer ta nudité sur Facebook, personne ne va te demander l'autorisation. Tu te verras seulement publier sur WhatsApp, publier sur Facebook. Bon, olingi kotika kindumbate. Olingi kotika mibali abatite. Olingi kotika basi yangana. Aucun adultère, aucun impudique n'entrera dans le royaume des cieux. Et c'est pour toi que ce message est prêché. Parce que tu n'écoutes pas. Dieu va endurcir son front contre toi. Les lopés, ok, Kunanzo Rataki téléphone quelque part. Papa Yabana, ton bingana yogima. Alléluia. Sans. Dieu veut, bien aimé, que tu changes. Amen. Dieu veut que tu changes ta vie, que tu changes ta conduite parce qu'il t'aime, bien aimé. Ce n'est pas parce que Dieu te hait. Dieu nous aime. Dieu t'aime malgré tes faiblesses. Dieu t'aime. Même si tu n'arrives pas. Mais Dieu t'aime. Il veut que tu fasses des efforts. Est-ce que tu peux dire des efforts? Des efforts. Fais des efforts. Maintenant, apprends à te dire, na yokananga. Yokana yoyo zawandi konanga. Pourtant, on va publier yongana au monate. Mais les autres vont voir. Alléluia. La Bible dit au temps de la fin, il n'y aura plus une pierre qui roule sur une pierre. Les voilà pourquoi Facebook a été créé. Il n'y aura plus. Cachez-vous en secret. Mais le jour où on te prend, tu auras la honte. Bien aimé, l'adultère, c'est le péché qui te sépare de Dieu. Parce que lorsque tu tombes dans l'adultère, tu pêches contre ton propre corps. Alléluia. Lorsque tu tombes dans l'adultère, tu pêches contre ton propre corps. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire mon corps est le temple du Saint-Esprit? Loba mon fière, loba t'es sa vérité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et il faudrait que tu soignes ces corps tous les jours. Non les soigner en t'habillant coquettement, mais soigner ton corps. Commencer à t'éloigner petit à petit du péché. Commencer à t'éloigner petit à petit des œuvres mortes. Alléluia. Et ça la rappelle fort. Amen. Il y a ça dans des voisins, mais ça la moins fort. Ézéchiel chapitre 33, le verset 30 à 33. Sœur Christelle. Ézéchiel. Chapitre 33, le verset 30 à 33. Oui, 30 à 33. Verset 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi,
toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Attends. Ici, Dieu parle encore à nouveau au prophète Ézéchiel. Il dit, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent des toits, près des murs et aux portes de maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ça dit, pendant que Dieu était en train d'envoyer son serviteur, le prophète Ézéchiel, pour le parler, comme moi aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te parler. Alléluia. Et ici la Bible déclare que Dieu maintenant, il vient livrer un secret à son serviteur. Il lui dit, pendant que toi tu le prêches, après la prédication, ils vont se parler entre le mur. Aujourd'hui, tu appelles un téléphone. Pardon. So boyenga na okesuste. Mais église wana pardon ko kende kaka pour aller pour côté ya masumo yo l'équipe. Si j'ai mususu ezala raté. Alléluia. Alors les peuples israélites, ils ont commencé à murmurer dans leurs portes entre voisins. Et qu'est-ce qu'ils se disaient maintenant? Quand ils devaient aller dans l'assemblée pour écouter les prophètes Ézéchiel, ils se disaient, allons seulement écouter. C'est que la parole qui va sortir aujourd'hui. Donc, ils n'allaient pas pour écouter Dieu. Mais ils allaient tout simplement pour écouter ce que Ézéchiel allait dire. Amen. Continue. Et ils se rendent en foule près de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Le thème que nous sommes en train de partager, pour toi qui viens d'arriver, c'est avalons les rouleaux. Les rouleaux qui est la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions avaler les rouleaux. Que nous puissions avaler la parole. Que nous puissions aimer la parole de Dieu. Que nous puissions être remplis de la parole de Dieu. Et que nous puissions la mettre en pratique. Parce que lorsque l'on prêche la parole et que les gens ne le mettent pas en pratique, bien aimé, cela ne sert à rien. Alléluia. C'est comme si on répandait de l'eau sur le dos d'un oiseau. Cela ne va pas pénétrer. Mais Dieu, cet après-midi, il veut que tu puisses avaler les rouleaux. Avalons les rouleaux. Avalons la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est. Et ici, le Seigneur, il dit à Ézéchiel, ces peuples, ils se rendent en foule vers toi. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Continue, ma soeur. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Car leur bouche en fait un sujet des... Est-ce que tu peux dire moquerie? Moquerie. Alléluia. Amen. Continue. Et leur cœur se livre à la cupidité. Et leur cœur se livre à la cupidité. C'est quoi la cupidité? Le kosoya, mbongo. L'amour de l'argent. Continue. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Ça, le Seigneur est en train de me parler. Vous savez, j'ai reçu ces messages le mardi. Pendant que j'étais en train de méditer, je lis cette parole, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Continue d'abord, réponds le verset. Réponds, oui. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Possédant une belle voix. Possédant une belle voix. Et habile dans la musique. Et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Attendez. Ici, le Seigneur, il dit à Ézéchiel, pendant que tu prêches mon peuple, pendant que tu leur apportes ma parole, ces peuples, ils se moquent de toi. Ils ne mettent pas ma parole en pratique. Ils te prennent comme un chanteur agréable. Comme qui, par exemple?
Lambongo. Comédienne. Tu as bien dit. Alléluia. Vous savez, quand on est devant le théâtre, malheureusement les théâtres sont fermés. Donc la personne qui est devant, quand il joue le théâtre, il fait le guignol, tout ça, les gens sont en train de rire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur était en train de dire à son serviteur Ézéchiel. Quand tu leur prêches la parole, ils sont là en train de se moquer de toi. Ils te prennent comme un chanteur agréable. Toi-même, tu connais les chanteurs que tu aimes. Ceux qui ont un temps, mais ceux pas un qui. Maintenant, le Seigneur dit, Esther, quand tu te mets là, ils te prennent comme un chanteur agréable, qui a une belle voix. Est-ce que j'ai la belle voix? Moi, j'ai jamais dit ça. Même moi, papa le fit dit. Alléluia. Écoutez, continue, ma soeur. Verset 33, quand ces choses arriveront. Quand ces choses arriveront. Et voici, elle arrive. Et voici, elle arrive. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu de parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu es en train de dire à mon peuple, ils te prennent comme un chanteur qui amuse. Alléluia. Ils te prennent comme une personne qui a une belle voix. Bien-aimé, je dis toujours, quand tu viens ici, ne me regarde pas. Ne te dis même pas, oh, je viens regarder Esther. Alléluia. Ne te dis même pas, je vais voir cette femme-là. C'est ce qu'on disait d'Ézéchiel. Mais Dieu dit, toi parle à ces peuples. Et quand ces choses arriveront, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à aimer sa parole. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter. et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir qui regarde dans un miroir son visage naturel son visage naturel et qui après s'être et regardé après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt il comment oublie aussitôt comment il était. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? L'apôtre Jacques dit, mettez en parole la parole de Dieu. Chaque parole que tu entends de la part du Seigneur, apprends à les mettre en pratique. Ici, l'apôtre Jacques dit, car une personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, il est comme une personne qui se place devant un miroir. Avant de venir ici, tout le monde s'est regardé devant le miroir. On a bon guide. Amen. Des fois, on rentre encore 2 fois pour voir la bonne guide. Mais la Bible nous dit, celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est comme cette personne qui, il regarde le miroir, mais dès qu'il part là-bas, il oublie comment était son visage. Or, le miroir, c'est la parole de Dieu. Nous devons voir dans le miroir qui est la parole de Dieu. Notre vie, notre vie doit ressembler à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean chapitre 14, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si tu aimes Dieu, apprends à garder sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est essayer. La Bible nous dit, efforcez-vous. On s'efforce. Bien aimé, likambo ya kosalela nzambe, likambo ya kozala mwana na nzambe, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est quelque chose auquel l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Étant enfant de Dieu, tu dois travailler à ton salut. Apprends à écouter la parole de Dieu et garde cette parole. Et lorsque tu la gardes, apprends maintenant à mettre le pas selon ce que la parole déclare. C'est-à-dire ce que Jésus dit, moi aussi je fais. Alléluia. Ce que la parole dit, moi aussi j'ai fait. Moi aussi je marche selon la parole. Si tu n'apprends pas, cela ne vient pas comme ça du bing bang. Mais c'est un travail de tous les jours. Voilà pourquoi si Jésus ne revient pas encore, parce qu'il sait que toi tu n'as pas encore appris à mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi en écoutant cette parole, mettez la parole de Dieu
en pratique et nous vivons, bien aimé, le bénédiction qui en suit. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique, sa prière est exaucée. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je les ferai. Parole du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Incline tes yeux, ta tête, pardon, là où tu es. Incline ta tête, bien-aimé. Tu vas prier pendant 1 minute. Dis au Seigneur, aide-moi à apprendre à écouter ta parole, à apprendre à aimer ta parole et à le mettre en pratique. Et dis à Dieu de te donner la force pour que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique, sachant que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide, le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre la parole de Dieu en pratique. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Yahweh, notre Père, nous voulons te bénir, Seigneur, pour